Mon prochain invité, Stéphane Duret, vient de me parler de l'entreprise Magellan Consulting et Partners, parce que je veux qu'il me parle des deux, dans laquelle vous êtes associé. Comment ça va? Bien, et vous? Merci. Bienvenue parmi nous. Alors, Avec plaisir. Magellan Partners, globalement, en tout cas, c'est plus de 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1400 partenaires et salariés. Exactement. Une très grosse boîte, quoi. Oui, une société qui a une belle croissance Une belle aujourd'hui. croissance. Exactement. On a une belle croissance et on se développe beaucoup. On a beaucoup d'ambition aussi sur le. On aime bien entendre ça après la crise Covid. On aime bien Exactement. entendre, on se développe beaucoup, on a une belle croissance, ça se passe bien. On a résisté à cette crise avec beaucoup de fermeté. On a privilégié l'être humain au cœur de notre modèle et de nos valeurs. Et aujourd'hui, ça paye parce qu'on est sur un secteur qui est porteur. Nos clients nous font confiance. Nos consultants nous font confiance. Donc, ça se passe bien. Parlez-nous de ce secteur et de votre mission, justement. Alors, le secteur, globalement, nous, on intervient dans différents secteurs d'activité. Notre société est une société de conseil, de conseil en management et en système d'information, avec un fort ancrage dans la technologie et la donnée, en fait. Donc, on intervient vraiment dans différents secteurs d'activité pour des grands industriels, des grandes banques, enfin voilà, dans les grands secteurs. Et nos clients sont principalement des grandes entreprises, acteurs du CAC 40, et puis les 200 premières entreprises de France, on va dire, par exemple. D'accord. Alors, vous parlez de cloud de confiance. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on entend parler du cloud, ça peut générer aussi de l'inquiétude. Oui. On dit un petit nuage quelque part qui collecte toutes nos données. Comment ça se passe? Quelle est justement la perception des clients? Est-ce qu'ils demandent de plus en plus encore de sécurité? Alors, l'intérêt du cloud, c'est justement d'aller chercher de la sécurité. Parce que ce sont des grands professionnels, tous les acteurs du cloud sont des grands professionnels de l'informatique au sens large, et ils sont donc capables de mettre en place de la sécurité bien mieux qu'une entreprise ne le fait. Et ils sont bien structurés. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que sur le volume des données qui sont manipulées dans ces clouds, il y en a une toute petite part qui est extrêmement confidentielle. La R&D, certains brevets, des données hautement confidentielles, classifiées, réglementées. Et en général, dans une entreprise, on dit qu'il y a à peu près 20% de la donnée qui est un niveau de criticité important, donc qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, et à peu près 4 à 6% de ces données sont très critiques. Donc on ne veut pas voir partir ailleurs. Alors quand je dis pas voir partir ailleurs, c'est pas forcément géographique ou technologique, c'est juridique en fait. Et le cloud de confiance, c'est à la fois la confiance dans les acteurs qui vont exploiter et traiter ces données, plus de la confiance d'ordre juridique en fait. C'est à la fois technique et juridique. Alors vous accélérez encore votre développement, vous ne vous arrêtez jamais. J'ai vu que vous aviez accueilli Capza. Oui. CAPZA, mais exactement. On dit Capza plutôt. On dit Capza, exactement. Voilà, dans vos équipes, en fait, dans l'aventure, pour pouvoir justement développer encore plus vite. Exactement. C'est une course contre la montre? C'est une course contre la montre, et puis c'est surtout un partenariat qui nous apparaissait important dans notre modèle. Oui. Notre modèle est basé sur la croissance organique, donc on veut vraiment croître, mais on a aussi besoin, pour accompagner nos clients sur l'ensemble des sujets qui les occupent aujourd'hui, d'assurer de la croissance externe en achetant des sociétés qui sont des pépites dans leur domaine technologique et qui vont nous aider à assurer cette croissance et à répondre toujours de plus en plus aux besoins et à cette un peu course technologique que peuvent se livrer certains de nos clients. En fait. D'ailleurs, quand vous parlez d'acquisition, vous avez aussi fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Axius. Axius, exactement. Axius. Exactement. Il faut savoir les prononcer. Axius, on dirait un codage informatique. Et donc, vous avez également acquis ça, cette entreprise qui était une référence. Exactement, une référence sur le marché public, qui travaille beaucoup avec les services de l'État, et qui a une grande spécialité dans l'industrialisation des processus de l'État par la mise en place d'outils informatiques sur mesure. Quelle est la prochaine étape ? Vous arrêtez quand ? On ne s'arrête pas. On ne va pas s'arrêter tout de suite. On souhaite effectivement continuer à faire grandir la famille, toujours avec une logique de spécialisation technologique ou avec des compétences en conseil en management et en système d'information. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre aventure qui fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des entreprises qui grandissent, qui croient, qui créent de l'emploi. Ça fait plaisir. Beaucoup de bien. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite pour une autre expérience, une autre aventure plutôt entrepreneuriale. Thank you.